Ok, bienvenue dans cette série de vidéos-là qu'on va faire pour le cours RT1213 Interactivité à l'UQAT. Mon objectif en fait c'est de vous donner du contenu, du support en fait supplémentaire pour vous apprendre à programmer de façon assez solide. Qu'est-ce qu'on va faire dans le cours? En fait, on va commencer par apprendre un langage qui s'appelle Python. Donc Python, c'est un langage qui est open source et qui est ultra utilisé partout. C'est vraiment un langage qui est super parce que la syntaxe est assez simple. Peut-être une des plus simples qu'on peut avoir, c'est un des plus faciles à apprendre pour les débutants, mais ça ne lui empêche pas d'être relativement puissant et d'aller très très loin parce que c'est lui qui a le plus grand nombre d'outils en fait pour des domaines de pointe là, au niveau du traitement des données et même de l'intelligence artificielle. Donc c'est super cool, c'est assez versatile, on peut faire un peu n'importe quoi, tu peux travailler dans le web, tu peux travailler dans le logiciel, tu peux faire des jeux, tu peux faire un peu n'importe quoi avec Python. Et je crois que vous allez apprécier. Nous, l'objectif dans le cours, ça va être de l'amener vers Touch Designer par la suite. Donc, les apprentissages qu'on va faire là vont avoir un lien aussi avec ce qu'on va faire avec Arduino. Donc, c'est super le fun. Les principes restent les mêmes en programmation pas mal partout, pas mal tout le temps. Donc, tous les apprentissages que vous allez faire là vont être éventuellement super utiles pour l'apprentissage d'autres langages et de d'autres interfaces pour ça. Donc, première chose que vous pouvez faire, c'est peut-être explorer un peu c'est quoi. Mais grosso modo, on n'a même pas besoin d'installation pour la première partie du cours. Il y en a qui vont préférer travailler sur des logiciels. Vous pouvez en utiliser. Là, il y en existe quelques-uns. Celui que moi j'aime bien, c'est Spider dans Anaconda. Ça va bien. Là. Anaconda, en fait, vous offre la possibilité d'en avoir plusieurs. Vous avez PyCharm, ici, qui va très bien, que vous pouvez avoir un compte étudiant très facilement, et Spider qui est gratuit totalement, donc encore plus facile d'utilisation. PyCharm Community ici. Donc, nous, ce qu'on va faire, en fait, on va le faire. Vous pourriez le faire sur Visual Studio Code aussi. Il y a des plugins pour faire du Python sans problème. Nous, on va le faire dans Google Collaboratory. Fait que vous pouvez aller sur ce site-là, donc collab.research.google.com, et vous pouvez vous créer un compte. Ça va vous amener dans une interface comme ça. Vous allez pouvoir vous créer un nouveau notebook, par exemple, fichier nouveau notebook. C'est ce qu'on appelle les Jupyter Notebook. Et on va pouvoir écrire du code, se prendre des notes, tout ça, ça va aller super bien et ça nous évite de devoir faire des installations complexes dans les laboratoires de l'université qui vont fonctionner probablement à moitié. Donc, support Python, on va écrire ça comme ça pour moi. Donc, je vous invite à créer ça de votre côté. Je vous invite aussi à garder ouvert ce livre-là. C'est sur ce livre-là qu'on se fonde pour faire nos apprentissages. Donc, on va faire le tour. On va aller jusqu'au chapitre 23, je crois. Donc, on va voir comment ça va. Chaque chapitre aura ses exercices que je vais joindre au Moodle et aussi pour ceux qui ne sont pas dans le cours, je vais les laisser sur YouTube aussi. Ça va vous permettre de pratiquer. Parce que la programmation, ben, ça s'apprend en pratiquant. Sans pratiquer, c'est très difficile d'apprendre ça et de garder des acquis. Donc, c'est ça. On va faire ça dans la collab. Suivez-moi là-dessus. On va se voir dans la prochaine vidéo. J'essaie de garder les vidéos courtes pour que le rythme soit le plus facile à supporter pour vous. Donc, à la prochaine.